retrouve pour les dernières questions avec le script Python. Donc nous, on a ouvert un premier script, on a transféré le pointage lattice pro. Là, on va faire avec l'équation de la parabole qui était donnée par lattice pro. Donc on ouvre le script qui s'appelle parabole élève. Je vous mettrai bien sûr tout ça dans le cahier de texte. Les bibliothèques, ça ne vous concerne pas. NP linspace, ça génère des x entre 0 et 2,1 et ça m'en prend 18. Voilà. Sur la vidéo Lattice Pro, la durée entre deux images, c'était 50 millisecondes. Donc en secondes, ça fait 50 exposant moins 3. Je complète les coefficients que vous voyez ici qui m'ont été donnés par Lattice Pro. J'ai pris ceux d'un pointage que j'avais fait moi-même. J'ai généré une équation de parabole. Y égale A2 fois x, c'est-à-dire x au carré, plus A1 fois x plus A0. Et ensuite, je trace cette parabole. plt.plot, je trace x en fonction de y. Donc x, il y a 18 éléments, donc le logiciel Python va générer 18y. En croix rouge, ça si je nomme les points de la parabole, ça ne vous concerne pas. Vous notez que la console Python, je l'ai détachée, elle est ici, au lycée, elle est peut-être affichée en bas. Je vous rappelle que dès l'instant où on écrit print, ça s'affiche dans la console Python. Alors, les boucles for, vous devez les comprendre et savoir tracer avec un modèle. J'ai créé deux listes vides qui s'appellent Vx et Vy. Bien sûr, comme on travaille sur le vecteur vitesse, ça va calculer les normes des vecteurs vitesse horizontale pour Vx et la norme du vecteur vitesse verticale pour Vy. C'est aussi ce qu'on appelle les composantes des vecteurs et c'est ce qu'en maths vous appelez les coordonnées des vecteurs. On fait une boucle for i in range 0 len de x moins 1. Alors, justifiez le choix de len de x. Donc là, ensuite, il faut écrire sur votre copie. Ligne 20. Alors, je vais peut-être lancer un document Word. Voilà, la question B8, elle disait répondre aux questions posées dans le script. Donc, on y va. On répond scrupuleusement. Ligne 20, 2 points. Donc, une boucle for i in range bornée et bornée de la façon suivante. C'est for i in range. Alors, i, on peut le remplacer par n'importe quelle lettre. A, B, C, D, E, F, G, H, peu importe. Ici, c'est l'index de début. Et ensuite, c'est l'index de fin. Exclu. Ça, c'est important. L'index de fin, il est exclu. Donc, ici, mon index de fin, c'est len, length, je ne sais pas le prononcer, ça veut dire longueur. Je lui dis, mon index de fin, c'est len de x moins 1. Donc, je dis à Python, tu pars de l'index 0, tu vas à l'index numéro longueur de liste moins 1. Alors, vous avez bien compris que le premier index, c'est toujours 0. Donc, si votre longueur de liste, elle fait, admettons, 14, ça veut dire que votre dernier index, c'est le numéro 13. Parce que pour faire 14 éléments en partant de 0, on arrive jusqu'au numéro 13. L'index, le bornage d'index final dans une boucle for, il est exclu. Ça veut dire qu'ici, je vais jusqu'à l'avant-dernier élément, puisque je lui ai dit len de x moins 1. Donc len de x, c'est la longueur de la liste, moins 1. Donc ça veut dire, tu vas jusqu'au dernier. Donc len de x moins 1 correspond au dernier élément. Sachant qu'il est exclu. Ça veut dire que là, cette boucle, elle va me calculer des vitesses jusqu'à l'avant-dernier élément de la liste.
Est-ce que c'est logique? Justifier ln de x moins 1. Oui, puisque le dernier élément de la liste, on ne peut pas calculer sa vitesse, étant donné que la vitesse, on utilise la méthode du point suivant. Donc, autrement dit, ça part de l'index 0. v de x.append. Donc, cette boucle, elle va ajouter un élément à x. Le premier élément qu'elle va lui ajouter, elle va partir de y égale 0. Donc, elle va faire x1 moins x0 divisé par la durée. Donc, elle va calculer la vitesse, donc, au point 0. Puis, elle continue la boucle. Elle va passer à l'élément 1 et elle va l'ajouter, append c'est ajouter, dans Vx ensuite. Donc ça sera le deuxième élément de la liste Vx. Eh bien ça sera x de 2 moins x de 1 divisé par delta t. Donc ce sera bien la vitesse du point 1, etc., etc. Elle va s'arrêter à l'avant-dernier élément de la liste. Donc pour l'avant-dernier élément de la liste, elle va prendre l'élément suivant, c'est-à-dire le dernier, le i plus 1, moins l'élément considéré. C'est ln de x moins 1, c'est-à-dire que c'est le dernier élément de la liste. Or, la borne supérieure est exclue. Donc, la boucle calculera la vitesse jusqu'à l'avant-dernier élément de la liste X. Ceci est cohérent avec nos connaissances, car pour calculer la vitesse, on utilise le point suivant. Donc, nous ne pourrions pas calculer la vitesse du dernier élément. Et là, Python vous met error, donc, puisqu'il n'a pas le suivant pour appliquer la boucle. Si on s'était contenté de ln de x. Ok, ça c'est fait. On repasse en Python. Compléter la boucle qui permet de calculer la longueur du vecteur vitesse selon l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des ordonnées, c'est VY. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois lui dire, tu vas compléter la liste VY. Pour ça, tu vas prendre le Y du point suivant, donc I plus 1, moins le Y du point considéré. Donc, pour expliquer qu'on va piocher dans une liste, on doit mettre entre crochets l'index. Et je lui dis, tu vas tout me diviser tout ça par d de t. Il ne faut pas oublier l'indentation, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, pour le point à l'index i égale 0, il va chercher le point y, i plus 1, donc y1 moins y0, c'est bien ce qu'on fait en classe, il le divise par la durée. Ça, c'est pour afficher les coordonnées Vx et Vy. J'ai fait une boucle for pour les afficher en colonne et pas à la ligne. D'ailleurs, je vais mettre un round, sinon ça sera trop imprécis. Round, c'est pour donner le nombre de chiffres après la virgule. Donc, par exemple, on va mettre 2 chiffres après la virgule. Alors, ça ne donne pas le nombre de chiffres significatifs. Ça ne sait pas compter les chiffres significatifs. Sauf si on fait une boucle pour lui expliquer comment compter. Donc là, ça va compter round 2, ça veut dire qu'il mettra 2 décimales. Je définis une première échelle, puisque votre taille d'écran en Python est fixe. Pour lui, 3, que ce soit 3 mètres par seconde, 3 newtons, 3 watts, c'est 3. Il fonctionne en pixels, donc il faut lui définir des échelles par la suite. For i in range 0 ln de Vx. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu vas parcourir la boucle x, y, Vx, Vy. Tu vas partir de l'élément 0. PLT.arrow, clairement, arrow c'est flèche, donc tu vas tracer un vecteur. On lui dit, tu vas partir du point x0, y0, donc abscisse ordonnée. Tu vas horizontalement, tu vas te déplacer de Vx, verticalement, tu vas te déplacer de Vy, et là, tu me mets une tête, une longueur. La tête, c'est la flèche, très clairement, et je lui donne
là, je dois dire que la length include id, ça veut dire que là, la longueur, elle inclut la petite flèche, et que je le fais en vert. Donc, ici, c'est la construction d'un vecteur. Donc, on va passer dans la copie pour expliquer que pour construire un vecteur, il faut donner l'abscisse de départ, l'ordonnée de départ, le déplacement horizontal, c'est-à-dire la composante horizontale du vecteur, la composante verticale du vecteur, et lui, il va partir du point, ici, il va se déplacer, et il va tirer la flèche entre les deux. Donc, ligne 33, 34. La boucle trace, c'est le code pour la boucle qui trace les vecteurs vitesse. On doit définir le point de départ en utilisant ces deux coordonnées. Puis, dans cet ordre, toujours abscisse ordonnée, puis le déplacement horizontal, c'est-à-dire, entre parenthèses, c'est-à-dire la coordonnée horizontale de la vitesse. Puis le déplacement vertical, c'est-à-dire la coordonnée sans le S, verticale, la vitesse. Donc là, il a le point cible, ça définit le point cible est au bout, et donc il trace le vecteur entre le point de départ et le point cible qui a été fléché. Dans le déplacement. Vous devez retenir que c'est plt.arrow. Alors il y a aussi plt.quiver. Quiver, ça veut dire le carquois en anglais. C'est là où on range les flèches. Donc c'est abscisse de départ, ordonnée de départ, déplacement horizontal. Donc longueur horizontale du vecteur, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors on va dire coordonnée horizontale du vecteur, puis coordonnée verticale du vecteur. Après, tout ça, l'enrobage, c'est pour les couleurs, etc. Virgule, aspect. Tout le reste, c'est l'aspect. Maintenant, il nous faut passer au vecteur variation de vitesse. Donc la variation de la vitesse, c'est le vecteur suivant moins le vecteur du point étudié. Je dois définir une nouvelle échelle, parce que là, je change encore de grandeur physique. Je redéfinis une boucle, justifier len de Vx moins 1, c'est toujours la même chose. Len de Vx nous donne le dernier élément de la liste. Or, je ne peux pas calculer de variation de vecteur vitesse pour le dernier élément de la liste vitesse puisqu'il me faudrait la vitesse suivante. Donc, je lui mets un rang moins 1, c'est-à-dire que là, il s'arrête à l'avant-dernier élément de la liste. Donc, on bascule sur les réponses. Ligne 41. On calcule la vitesse, la variation de vitesse, pardon. Calcule le vecteur variation de vitesse jusqu'à l'avant-dernier élément de la liste vitesse. En effet, le dernier élément ne peut pas être calculé car on n'a pas de point suivant, on n'a pas de vecteur vitesse suivant. Voilà. Autrement dit, maintenant qu'on a réfléchi sur l'enregistrement, on aura
le tracé des vecteurs vitesse jusqu'à l'avant-dernier point et le tracé des vecteurs variation de vitesse jusqu'à l'avant-avant-dernier point. Donc je crée les listes vides, je définis l'échelle, je fais la boucle. Celui-là, il calcule la coordonnée horizontale. Donc pour avoir la coordonnée verticale, je dois faire la même chose avec dy, d de vy, point append. Je vais ajouter à ma liste vy. Le premier élément, je vais prendre le point y suivant. Entre crochets, je dis à Python, tu vas piocher le deuxième élément de la liste, à savoir celui qui a un index 1, puisque i, le premier élément, c'est 0, moins tu vas piocher le premier élément de la liste qui a un index 0, donc i, et tout ça, tu me le divises par delta t. Puis, tu vas m'afficher dans la console d'exécution les coordonnées de ces vecteurs. Et tu vas me mettre 2 chiffres après la virgule. Là, j'affiche le graphe, donc j'affiche la variation du vecteur vitesse. Arrow, c'est un vecteur. Je lui dis, tu pars de ce point, tu pars de ce point. Tu mets la coordonnée verticale, horizontale, puis verticale, et entre les deux, tu me fais une flèche. Tu vas me faire ceci en rouge. Donc, ligne 43, quand on vous demande d'écrire du langage Python, sur votre copie, vous devez l'écrire telle qu'elle. C'est-à-dire que s'il y a des multipliés, vous devez mettre des étoiles et non pas des fois. Si on vous demande de compléter une liste, entre crochets, vous devez mettre les index, etc., etc. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais oublié pour celui-là, c'était ligne 22 qu'il fallait le faire également. Donc, ligne 22. On ne vous donnera jamais de compléter tout ça, mais il faut que pour comprendre, je suis obligée de vous faire ce cours pour que vous compreniez. Généralement, on vous donne de donner une liste toute bête, une ligne toute bête, et ça pourrait être la dernière du script. En fait, par exemple, on pourrait vous demander de commenter ça, justifier cette expression. Var de t, v de t, on comprend que c'est la variation du vecteur vitesse. Eh bien, on va compléter une liste. On va dire que c'est d de vx étoile étoile 2 plus d de vy étoile étoile 2 racine. Donc, étoile étoile 0,5, c'est racine. Donc là, qu'est-ce qu'on vous fait faire? En fait, on vous fait compléter la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Oui, à savoir qu'il n'y avait pas les d de t, pardon, ici. Ici, il n'y est pas celui-là. Ligne 43. Puisque c'est juste une construction géométrique. Donc, ligne 58 calcule la norme du vecteur variation de vitesse. En appliquant la formule, en langage naturel, on reconnaît que la norme variable de t, c'est la norme. On attend que ça s'affiche.
que la variation de V égale la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Alors, j'avais oublié ici de mettre les V. J'étais reparti sur du XY. Donc, pour ligne 42, 43, n'oublie pas que c'est une variation du vecteur vitesse. On exécute. Vous voyez qu'avec le modèle théorique de la parabole, on a bien des vecteurs vitesse qui sont tangents à la trajectoire, des vecteurs variation de vitesse qui sont, à l'œil nu, on pense qu'ils sont égaux en norme, ils ont tous la même direction et le même sens. Je ferme le graphique. Et ici, j'ai la console d'exécution où je peux tout lire. Donc, toutes les coordonnées horizontales des vecteurs. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Que lorsqu'on a un mouvement de chute libre, la vitesse horizontale est la même en tout point de la trajectoire. En revanche, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'au fur et à mesure du mouvement, la coordonnée verticale de la vitesse diminue, puis réaugmente. Et ça, on s'aperçoit qu'on a passé le sommet de la trajectoire puisque la composante de la vitesse est négative. On s'aperçoit que le vecteur variation de vitesse, il n'a pas de composante horizontale. Et effectivement, c'est bien ce qu'on avait distingué à l'œil nu, toutes les composantes verticales de la variation de vitesse sont égales. Elles sont négatives puisqu'on a choisi un axe Y orienté vers le haut et que la variation du vecteur vitesse est orientée vers le bas. Ensuite, la variation du vecteur vitesse par rapport au temps, eh bien on observe que c'est également 9,16 et donc on reconnaît petit g à peu près, puisque petit g c'est 9,81. Donc question 9. Comparer le sens et la direction du vecteur variation de vitesse à ceux de la résultante des forces. Eh bien, ils ont même sens et même direction, à savoir verticale vers le bas. La norme du vecteur variation de vitesse par rapport au temps pour chacun des points, c'est 9,16 mètres par seconde moins 2. Aux incertitudes près, on retrouve l'intensité de pesanteur terrestre. La chute litre libre par litre, eh bien, confirmée expérimentalement sur une faible hauteur, une courte durée, avec un objet assez dense. Le résultat serait meilleur si on avait pointé la chute d'une balle de ping-pong ou d'une bille en plomb. Commentez le signe et la composante verticale Vy de la vitesse. Lors de l'ascension de la balle, la composante verticale du vecteur vitesse est positive. Au sommet, elle est nulle. Alors chez nous, elle n'était pas quasiment nulle. Elle était, je crois, à 0,1, donc presque 0. Voilà, 0,1. Et positive et diminue lors de l'ascension. Donc, lors de l'ascension, la composante verticale vecteur vitesse est positive et diminue. Point. Au sommet, elle est quasi nulle. On va pas mettre nulle, on va mettre quasi nulle. Point. Troisième phase du mouvement. Lors de la descente de la balle, la composante verticale du vecteur vitesse est négative car ce dernier est vertical vers le bas. Et nous avons choisi un repère dans lequel l'axe Y est vertical vers le haut. Point. Et la composante augmente.
et la norme de la composante augmente. Commenter les valeurs de la composante horizontale de la vitesse. La composante horizontale Vx de la vitesse est égale en toutes les positions successives occupées par la balle au cours du mouvement. Tout ça, vous le reverrez dans un chapitre spécialement consacré en terminale spécialité.